Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de notre série sur le batch cooking. Alors, ça va être inclus dans des éclats de tradition, mais j'aimerais essayer de vous apprendre, qu'on apprenne ensemble, comme vous préférez, à préparer des repas qui soient délicieux pour toute la semaine, tout en respectant les saisons et puis notre rythme de vie. Donc je suis ravie de commencer ce voyage avec vous, surtout en ce début d'année. C'est un moment qui est parfait pour remettre en place des bonnes habitudes alimentaires, qui soient simples et saines. Alors, comme d'habitude, vous prenez votre petite tasse de thé, vous vous installez confortablement. S'il y en a qui veulent tout noter, vous prenez votre papier, votre stylo, et puis vous me laissez vous guider pour préparer une semaine de repas sans stresser. Alors pour celles qui ne connaissent pas, le batch cooking, c'est tout simplement l'art de préparer plusieurs repas à l'avance, généralement pendant un moment qu'on dédie spécialement dans la semaine. C'est un moyen qui est très pratique en fait d'économiser du temps en cuisine tout en ayant des repas faits maison à déguster tous les jours. Alors les avantages, vous avez évidemment le gain de temps, donc en cuisinant en une fois vous réduisez le stress des repas de dernière minute et ça c'est très très agréable. Vous avez l'économie parce qu'en planifiant vos repas à l'avance, vous allez acheter en plus grande quantité, vous allez éviter le gaspillage et en plus, ce sera des repas sains parce que c'est l'occasion de préparer des plats faits maison qui sont souvent plus équilibrés que tous les plats emportés ou industriels que vous pourrez trouver. Alors, par rapport au mois de janvier, je pense que c'est un mois qui est parfait pour cuisiner avec des produits de saison. Les fruits et les légumes qui sont disponibles sont souvent pleins de saveurs, pleins de nutriments. Et en planifiant les repas autour de ces produits, vous mangerez mieux. Et puis vous pourrez éventuellement soutenir les producteurs locaux si vous le souhaitez. Alors je vous mets un petit rappel des fruits et des légumes de janvier pour sortir un peu du batch cooking. Si vous voulez faire vos propres recettes. Donc en légumes, on a les carottes, les poireaux, le chou frisé, le céleri, les courges, les betteraves et évidemment la pomme de terre indétrônable. En fruits, vous avez des pommes, des poires et des agrumes comme les oranges ou les pamplemousses par exemple. Et puis aussi les kiwis. Alors tout ça, c'est des produits qui vont être riches en vitamines, en fibres. Et je pense que c'est bien pour soutenir le système immunitaire, surtout des enfants. Et puis là, en plein hiver, il fait froid. C'est toujours agréable. Alors, je vais vous donner un exemple de menu pour une semaine qui correspond au mois de janvier. Donc, c'est à vous de voir après. Je pense que vous pourrez aussi la faire le mois prochain si vous préférez. Donc, maintenant qu'on a nos produits de saison, on va essayer de voir comment organiser une semaine de repas sous forme de batch cooking. Alors, je vais vous donner un exemple de menu. Donc, c'est un menu que moi je fais pour une semaine typique de janvier, avec des plats qui sont faciles à préparer en avance et que vous pourrez donc réchauffer tout au long de la semaine. Donc voici les menus. Donc à chaque fois je vais vous donner pour toute la semaine parce que je sais que souvent le batch cooking ne fonctionne que sur 5 jours, mais moi du coup après je suis embêtée sur 2 jours. Moi je le fais sur 7 jours et je fais les déjeuners et les dîners parce que je prépare les deux à la maison pour mon mari lorsqu'il travaille à la maison et pour les enfants qui ne mangent pas à la cantine. Donc voilà. Donc lundi, le déjeuner, c'est velouté de potimarron aux carottes et aux pommes de terre. Donc alors bon, ça c'est une recette qui est assez simple. Vous faites cuire tous les légumes, puis vous mixez avec un peu de crème ou de lait d'amande pour une texture assez douce en fait. Et au dîner, poêlée de légumes racines. Donc vous pouvez mettre de la betterave, des carottes, des pommes de terre, éventuellement des pois chiches aussi. Et puis vous ajoutez ça avec du riz. Moi, c'est ce que je vais faire personnellement. Alors après mardi, déjeuner, c'est salade de choux frisé, de pommes, de noix et vinaigrette au miel. Ça c'est bien parce que si votre mari a besoin d'emporter sa gamelle, là moi c'est le cas du mien. C'est pour ça que je lui ai préparé quelque chose qu'il n'a pas besoin de réchauffer. C'est toujours pratique. Donc vous lui mettez dans son petit bento et puis là il n'a pas besoin de trouver un micro-ondes au travail, etc. Il est un peu tranquille. Pareil si vous avez des enfants qui ont besoin d'avoir une nourriture à emporter. Donc c'est pour ça que souvent pour le déjeuner je prévois des repas froids même en hiver. Je suis navrée si cela ne vous plaît pas. Mais je trouve ça très pratique. Après, pour le dîner du mardi, c'est quiche aux poireaux et chèvres accompagné d'une salade verte.
Le mercredi, le déjeuner, c'est soupe de légumes, céleri, carottes et pommes de terre. Bon là, c'est parce que j'ai mon mari qui est à la maison, donc il n'a pas besoin d'avoir à manger froid. Et le dîner, c'est curry de légumes. Donc encore une fois, on retrouve les pommes de terre, la courge, les carottes et avec du riz complet. Le jeudi, le déjeuner, c'est encore une salade parce qu'il est à l'extérieur. Donc salade d'agrumes avec avocat et noix de pécan. Et pour le dîner, après, on va faire gratin dauphinois avec des poireaux, des pommes de terre. Et puis, petite portion de poulet rôti, voilà. Vous noterez que souvent, je fais une petite parenthèse, je fais souvent des repas végétariens parce que la viande déjà ça coûte cher donc pour des raisons économiques, mais aussi parce que mes enfants mangent très peu de viande, ça les rend un peu malades quand ils le mangent en milieu de journée. Par contre le soir, pour une raison mystérieuse, apparemment pour beaucoup de gens c'est l'inverse, mais quand ils mangent de la viande le soir, ils se sentent mieux et ils dorment mieux. Donc c'est ainsi qu'on fait. Donc voilà, pour le vendredi, le déjeuner c'est quinoa aux légumes rôtis, donc choux frisés, courges, carottes. Le dîner c'est chili con carne avec donc haricots rouges, courges, tomates et viande hachée. Ça c'est bien parce que vous préparez en avance vos haricots, etc. Votre courge encore une fois. En fait c'est bien parce que je vous ai mis vraiment là vous pouvez réutiliser totalement tout ce que j'ai fait avec très très peu d'ingrédients, juste vous les achetez en quantité tout simplement. Alors après samedi, vous avez encore une tarte aux poireaux et aux pommes de terre parce qu'en fait je fais du même coup, je réutilise pas mais je fais du même coup la pâte pour la quiche aux poireaux du mardi dîner et la pâte pour la tarte rustique du samedi midi. Donc voilà. Et au dîner, soupe à l'oignon, voilà. Je vous avais donné, il me semble, la recette dans un éclat de tradition précédent. Le dimanche, le déjeuner, c'est très simple. C'est un rôti de légumes avec tous les légumes qui restent. Vous les balancez dans le four. Et puis voilà, vous êtes bien. Peut-être rajouter un peu de lentilles, voilà. Et le dîner, ce sera risotto aux champignons et aux légumes de saison, tout simplement. Alors, peut-être que ça serait sympa que j'essaye de vous faire un tout petit PDF sympa avec le menu et puis je vous le transmets dans la barre d'infos de description. Ça pourrait être pratique. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire là. Toujours est-il que peut-être que je le ferai par la suite, plus tard, pour que ce soit un peu plus facile à faire pour vous. Dans ce cas-là, je vous ferai un rappel dans l'éclat de tradition. On en sera pour vous dire que je mettrai le lien sous celui où j'en parlerai et sous celui-ci également. Pour l'instant, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai vous faire ça. Et puis, ça serait bien aussi que par la suite, je le ferai de façon automatique. J'espère vous faire un épisode de batch cooking avec peut-être une fois tous les mois. Je pense que ça pourrait être agréable. Voilà. Alors après, moi j'ai beaucoup d'affection pour l'expression qui dit qu'il faut éviter de donner du poisson aux gens, mais qu'il faut plutôt leur apprendre à pêcher. Donc là, je vais vous donner quelques petits conseils pratiques pour réussir votre propre batch cooking, si vous voulez le mettre en place. Donc je vais partager quelques conseils pratiques. Vous pouvez les mettre en place aussi pour celui que je vous ai donné avec ce menu-là. Mais voilà, ce que je voudrais, c'est que votre expérience de batch cooking, surtout si vous débutez, ce soit une vraie réussite. La première chose à faire, c'est de choisir des recettes qui soient simples, qui soient adaptables. Donc des recettes qui ne nécessitent pas des techniques de cuisine trop complexes, c'est idéal. Pensez soupe, ragoût, gratin, qui peuvent facilement être multipliés sous plusieurs formes. Utilisez des bocaux ou des boîtes hermétiques pour conserver vos repas. Donc vous pouvez opter pour des contenants en verre ou en plastique, et puis après vous les étiquetez avec la date à laquelle vous l'avez préparé, et comme ça vous savez à peu près dans quel ordre vous pouvez vous permettre de les manger. Personnellement, j'ai opté pour les bocaux de chez Ikea, enfin les bocaux et tupperware de chez Ikea. En fait, le fond est en verre et passe au four et au congélateur et évidemment au frigo, donc ça m'arrange beaucoup. Et par contre, le capuchon, lui, ne va pas dans le four, mais c'est un capuchon en plastique en général. Enfin, moi j'ai pris la version en plastique qui me paraissait le plus hermétique et donc la
plus hygiénique. L'autre chose que je vous conseille, c'est de préparer toujours en très grande quantité, même si vous avez une petite famille, même si vous êtes que votre mari et vous, mais cuire en fait une grande quantité de légumes, puis après vous les transformez dans plusieurs plats différents. C'est un excellent moyen de gagner du temps, quitte après, si vous doublez les quantités, bien après vous pouvez en congeler une partie, etc. C'est toujours utile, c'est toujours pratique. Surtout mélanger les produits frais et surgelés, hein. Si vous avez des produits surgelés à la maison, n'hésitez pas à les intégrer dans vos repas, hein, pour pas gaspiller, etc. Pareil pour les produits frais, essayez de toujours intégrer ce que vous avez au menu d'une façon ou d'une autre. Et puis pensez toujours à la conservation. Pour éviter la monotonie, vous pouvez essayer de varier la présentation, même si c'est les mêmes ingrédients. Par exemple, des légumes, ils peuvent être utilisés dans une soupe, ou alors dans une poêlée, ou alors dans un gratin, ou alors dans une salade. Mais enfin, voilà, vous pouvez vraiment varier toutes sortes de... sous toutes ces formes en fait. Par exemple, la carotte est idéale pour ça. Vous pouvez faire de la soupe avec des carottes, vous pouvez faire une poêlée avec des carottes, vous pouvez les faire frire pour faire des frites de carottes, vous pouvez les mettre dans un gratin, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi et ça vaut pour énormément de légumes. La carotte se mange également crue en salade ou même cuite en salade, ça marche aussi. Donc vous voyez, vous avez vraiment beaucoup d'options. Essayez justement de surtout jouer sur la forme. Alors oui, vous allez tourner beaucoup avec 3-4 légumes parce que cette semaine-là, ce sera les 3-4 légumes que vous avez sous la main. Et bien c'est pas grave parce que l'équilibre alimentaire, ça se construit pas forcément sur une semaine glissante, mais peut-être plutôt sur un mois glissant en fait. En tout cas, c'est ce que je pense. Et puis ça vous permet aussi d'avoir beaucoup d'essentiels dans votre placard. Par exemple, tout ce qui est riz, pâtes, etc. Ça a une très longue durée de conservation. Donc ça par contre, vous pouvez toujours en garder. Voilà, les sauces tomates en boîte ou des choses comme ça. Vous pouvez toujours vous en servir un peu. Vous gardez ça dans votre garde-manger et puis vous avez toujours ça sous la main quand vous faites votre menu. Voilà. Bon j'espère que cet épisode vous aura donné quelques petites idées et puis des astuces pour démarrer votre propre routine de batch cooking en ce mois de janvier. C'est un excellent moyen, je pense, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre famille, tout en restant organisé et détendu. N'oubliez pas que la vraie planification des repas, c'est un vrai gain de temps et d'énergie, que le batch cooking, c'est vraiment la planification des repas plus. Donc n'hésitez pas à partager vos recettes de batch cooking préférées dans les commentaires, à me dire si cet épisode vous a plu, si vous allez essayer de vous faire les plats que j'ai suggérés pendant les menus. Essayez de me partager quand vous utilisez les choses parce que ça m'intrigue, ça m'intéresse et vous n'êtes sans doute pas les seuls et c'est important de partager. Voilà, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains batch cooking parce que je pense que j'en ferai plusieurs suggestions de menus. Moi j'en fais très souvent, donc voilà, peut-être une fois par mois, ça serait un bon rythme. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous retrouve en tout cas très bientôt pour un nouveau moment d'éclat de tradition. À très vite, prenez soin de vous et d'ici là, beaucoup de bonheur.